Moi, je trouve ça assez mystérieux. Je trouve ça assez mystérieux, en fait. Je sais pas. Encore une fois, parfois, ça part d'un énervement ou d'un truc de colère. Et parfois, je me dis, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Ça m'est venu, je sais pas d'où. Je repensais, je sais pas si vous avez vu, il y a un documentaire sur Quincy Jones, sur je sais plus quelle plateforme, franchement, Apple ou autre, je sais plus. Et Quincy Jones, à un moment, dit qu'il dort, il a toujours un petit carnet à côté de lui, quoi. Parce que de temps en temps, il y a une mélodie qui lui arrive, et s'il la note pas, on va la donner à un autre compositeur. Et je trouvais ça déjà très joli, et assez vrai. Enfin, il y a quelque chose qui me parle là-dedans. Je ne sais pas d'où vient l'idée de Didier, si ce n'est que j'adore les chiens, et que j'ai toujours regardé les chiens. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, Didier est un chien qui se transforme en homme, mais qui reste chien à l'intérieur. Donc, c'était une obsession canine. Mais voilà, j'ai l'impression de comprendre les chiens, mais je ne sais pas d'où vient cette idée, je sais pas, c'est très bizarre, je trouve. Et alors, c'est pas vraiment un film à sketch, mais est-ce que j'avais lu quelque part, est-ce que c'est vrai qu'à la base, Canal, c'était à toi que Canal avait demandé de faire plus ou moins le grand détournement? Non, avant que ce soit confié à Michel. Je me souvenais plus, je crois que c'est Michel Hazanavicius qui a raconté ça. Franchement, je m'en souvenais plus du tout. Mais je crois qu'il me l'avait proposé effectivement à moi. Je sais plus, enfin, Michel raconte ça en tout cas, donc ça doit être vrai. C'était pour savoir si c'était un genre... Justement, c'était le type de projet qu'au final, tu n'avais pas fait parce que... Non, j'adore ce principe, qui est un truc très situationniste, de détourner des choses pour en faire. Il y avait un film qui s'appelait La dialectique peut-elle casser des briques, je crois, et c'était un film de kung-fu que des situationnistes, enfin des activistes un peu politiques avaient détourné pour en faire un film un peu anarchiste, entre guillemets, qui démontait le capitalisme à partir d'images d'un film de kung-fu, et ils avaient refait tous les dialogues. Et le grand détournement, enfin la classe américaine, c'est ça? Le film de Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret, c'était un peu sur ce principe que moi j'adore, bien sûr. Il y a Nicolas et Bruno qui faisaient sur le canal à un moment le message à caractère informatif. C'était ça aussi, ils prenaient des films d'entreprise et ils les redoublaient en leur faisant dire de la merde. Et c'était, moi je trouvais ça hilarant. En parlant de Nicolas et Bruno, quand tu décides de faire Merde. Le clip. Ah non, le clip. Ah oui. Ouais. Le Gilles Gabriel. Ouais. Oui. C'est au départ un film qui s'appelle La personne aux deux personnes, qui est l'histoire de Daniel Auteuil qui joue Ranu, qui est un comptable, qui a un accident comme ça aussi, avec un chanteur que je joue, qui est Gilles Gabriel, et je suis dans sa tête avec cet accident. Voilà. C'est une personne qui partage, c'est deux personnes qui partagent le même corps, un comptable et un chanteur qui veut faire son comeback. Et je me souviens plus quand tu décides du coup de faire le clip. Est-ce que c'est toi qui décides de faire le clip ou c'était ça faisait partie du projet? Non, c'était. Je crois qu'à un moment on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre le film, tu vois, et on s'est dit qu'un clip, le clip de Gilles Gabriel, ça pouvait être marrant. Et je sais plus s'il était destiné à être dans le film, je crois pas. Je suis pas sûr. Pas beaucoup de mémoire à cause de la drogue. Alors on va passer au prochain extrait. Le prochain extrait, c'est quoi? Ah oui, bah voilà, un film qu'on aurait pu voir ce soir aussi, qui s'appelle Top Secret, qui est un film de Zucker Abraham Zucker.